Ce mec s'appelait Hugo. Tout le village se moquait de lui. Il était connu pour être doux, timide, et même les femmes le prenaient pas au sérieux. Son frère, Arthur, c'était tout l'inverse, populaire, charismatique, toujours au centre de l'attention. Un jour, pendant une fête du village, un accident éclate. Le feu prend dans le costume d'Arthur pendant un numéro. Hugo essaie de l'aider, mais il panique, ça ne marche pas. En désespoir de cause, il utilise son dernier recours. Il éteint les flammes avec un jet d'urine si puissant que tout le monde reste bouche bée. Arthur est sauvé, mais Hugo devient la risée du village. Tout le monde l'appelle le tuyau. Cette nuit-là, désespéré, il s'assoit au bord de la rivière. C'est là qu'il entend un cri. Un vieil homme est coincé dans un piège. Hugo le libère, ainsi que son petit-fils. Mais ce n'est pas un vieillard ordinaire. Il sent quelque chose en Hugo, quelque chose de puissant. Pour le remercier, il lui donne rendez-vous dans la forêt et lui fait boire un étrange breuvage. Un seul doigt suffit à rendre fou de rage. Mais Hugo boit tout le pot. Le lendemain, il se réveille, et tout autour de lui, la végétation est fanée. Il sent qu'un truc a changé. Le même jour, une guerre éclate. Chaque maison doit envoyer un homme. Hugo est introuvable, alors son frère part à sa place. Quand Hugo rentre, il est rongé par la culpabilité. Mais sa belle-sœur, Camille, ne le blâme pas. À partir de là, son corps devient une vraie machine. Il peut boire une gorgée et vider toute une rivière. Son urine est devenue une arme à haute pression. Toutes les femmes du village se mettent à le désirer. Tous les soirs, elles se rassemblent devant chez lui, juste pour admirer sa tempête. Mais les jours heureux ne durent pas. Un jour, une terrible nouvelle tombe, Arthur est mort au front. Camille tombe malade de chagrin. Le médecin annonce que seule une union charnelle peut la sauver, à cause de la chaleur interne de son corps. Hugo hésite. C'est la femme de son frère, mais il la voit souffrir. Alors il cède. Sauf que, Arthur n'était pas mort. Il revient, blessé, mais vivant. Et il découvre tout. Le village entier le sait déjà. Hugo veut fuir, jusqu'à ce qu'il apprenne la vérité. Arthur et Camille ne se sont jamais mariés. Elle l'a toujours aimé, lui, mais il était trop lâche pour le voir.